à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Je suis ravie d'avoir l'occasion de vous présenter cette table ronde autour de la responsabilité sociétale des entreprises. Je remercie bien évidemment toute l'équipe de l'Audace d'entreprendre et puis le MEDEF 21 qui porte le club Les entreprises s'engagent pour sa présence et son soutien, ainsi que nos nombreux invités. Il était important pour nous d'aborder ce sujet, notamment pour les jeunes créateurs d'entreprises. On sait que la responsabilité sociale des entreprises, c'est quelque chose qui est très préoccupant, qui est investi par les entreprises, mais qui peut se développer. Donc il y a un cadre réglementaire qui a évolué ces dernières années. Le contexte réglementaire impose notamment aux grandes entreprises de rendre compte de leur impact environnemental et social pour favoriser notamment la transparence et la responsabilité. Mais notre objectif aujourd'hui, c'était de vous démontrer que par-delà la mise en conformité légale, développer une politique de RSE présente de nombreux bénéfices pour les entreprises. On a donc réuni un panel de grands témoins pour venir vous démontrer l'impact positif d'une politique RSE bien menée. Donc je vais commencer avec notre premier témoin, qui est Valérie Lepotier. Valérie, vous êtes directrice RSE pour Keolis Dijon Multimodalité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots quelle est la genèse de votre démarche RSE chez Keolis ? Ok, bonjour à tous. Alors déjà, Keolis Dijon Multimodalité, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Divia Mobilité, donc là c'est en général un peu plus connu. Donc déjà, on va dire que l'activité de l'entreprise en elle-même, c'est-à-dire développer et servir au quotidien des mobilités sûres, fiables, confortables à l'ensemble de nos voyageurs, c'est effectivement déjà contribuer à la RSE, c'est déjà un peu la genèse, c'est déjà notre activité en elle-même. Et puis effectivement, on a souhaité développer une politique RSE, structurer une politique RSE pour continuer à avancer. Alors vous savez ou vous ne savez pas, mais notre principal client, c'est Dijon Métropole, avec lequel nous avons un contrat qui s'appelle une délégation de service public, et qu'effectivement, Dijon Métropole a des obligations et nous demande un certain nombre de choses qui relèvent de la RSE. Alors Valérie, vous en êtes où aujourd'hui dans vos démarches de structuration de RSE et surtout, est-ce que vous bénéficiez d'un accompagnement ? Oui, alors on bénéficie d'un accompagnement avec notamment les entreprises s'engagent, dont je suis un membre du club depuis 1 an et demi, et puis aussi depuis plus récemment avec le club RSE de France Qualité Performance. Ça me permet de rencontrer des homologues, des entreprises, et de pouvoir échanger effectivement sur en fait leur politique et leur pratique RSE. C'est ce benchmark qui est toujours très très intéressant. Et puis notamment il y a des personnes de RSE, du club RSE FQP qui m'ont aussi accompagné et formé, parce que moi la RSE, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a un peu plus de 2 ans. Et là où nous en sommes aujourd'hui, donc on a bien avancé sur la structuration de notre politique RSE. On a beaucoup travaillé depuis la fin de l'année 2023, donc depuis bientôt 1 an, sur nos parties prenantes. On les a consultées, ça c'est des choses qui sont essentielles pour mettre en place une politique RSE et savoir quelles sont les attentes sur les enjeux de l'entreprise de la part de nos parties prenantes, aussi bien externes qu'internes. Et du coup, là, la grosse étape que nous avons dans 2 semaines, c'est nous serons évalués pour être labellisés engagés RSE. Très bien. Valérie, est-ce que vous pourriez nous expliciter les bénéfices concrets pour votre entreprise ? Alors, les bénéfices qu'on attend concrètement de cette politique RSE, c'est effectivement en interne, c'est fidéliser les salariés, développer leur engagement, c'est attirer les talents. Donc ça, c'est des choses qui sont en général assez communs dans une politique RSE. C'est aussi, on s'est engagé, au-delà d'avoir ce label engagé RSE, on souhaite aussi continuer à bien satisfaire nos clients. On a un taux de satisfaction qu'on mesure tous les ans qui est de 95-96%, et l'objectif c'est effectivement de maintenir ce taux à 96% de satisfaction de l'ensemble de nos clients, donc les voyageurs bus et tram, mais aussi de l'ensemble des services de mobilité que nous assurons pour le compte de Dijon Métropole. Alors il y a un pétale de la RSE que Keolis investit particulièrement, c'est les publics éloignés de l'emploi, les publics les plus fragiles. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu d'inspiration et quelques exemples d'actions concrètes que vous menez en direction de ces publics ?
Alors oui, effectivement. Alors, du fait de notre activité, puisque nous transportons les personnes, les citoyens de Dijon Métropole, notre ancrage dans le territoire et nos actions, ce qu'on appelle en matière de lien social, c'est très important pour une entreprise comme nous. Et effectivement, on mène pas mal d'actions avec des publics qu'on peut dire fragiles, et notamment en matière d'insertion. Déjà, je voulais vous parler d'une structure, une association avec laquelle on est partenaire depuis de nombreuses années et qui est devenue une structure d'insertion il y a quelques mois, en début d'année. C'est le PIMS Médiation Dijon. Donc c'est une association qui embauche des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, et qui fait de la médiation, notamment la médiation de transport pour nous dans les bus et dans les trams. Et petit exemple aussi qui a permis à ces médiateurs, qui permet à ces médiateurs de développer des compétences autres que l'information, la sensibilisation et la médiation dans les transports, c'est que depuis bientôt 2 ans, on travaille avec la mission locale de Dijon, et on a développé donc le PIMS, la mission locale, et avec comme parrain, on va dire, donc Keolis Dijon Métropole, Keolis Dijon Multimodalité, et aussi la SNCF, des ateliers qu'on appelle Mob ta ville. Et donc en fait c'est les jeunes, donc c'est une fois par mois, des jeunes de la Milo qui sont en contrat engagement jeune peuvent assister à cet atelier et voilà, et se rassurer sur leurs difficultés en termes de mobilité, parce que peut-être qu'on ne se rend pas forcément toujours compte, mais il y a quand même beaucoup de jeunes qui ne sont pas forcément très à l'aise pour se déplacer dans la ville, pour aller faire des démarches, voilà, que ce soit santé, administrative, et voilà. Et donc on a développé ce genre de choses. Dernier exemple, c'est on travaille avec l'association qui s'appelle Acodège et aussi le service de jeunesse de la ville de Chenôve, et on accueille à l'occasion 1 fois, 2 fois par an des jeunes donc, qui sont suivis par l'Acodège, donc ils sont des jeunes en grande difficulté qui sont en général déscolarisés, et avec lesquels on fait des chantiers éducatifs sur notre site, notamment à l'atelier de maintenance. Ils vont faire des travaux de nettoyage par exemple, et donc c'est une manière de faire découvrir l'entreprise à des jeunes qui en sont en général très éloignés, et leur donner envie, parce que leurs éducateurs les font travailler derrière sur leur projet pour un parcours professionnel. Je vous remercie Valérie, je remercie aussi Keolis Dijon Multimodalité. Je vais passer désormais la parole à Xavier Castano, qui est directrice RSE et des relations institutionnelles pour Croject. Croject, une entreprise en plein développement qui est tout de même assez récente, qui est connue notamment pour son système très innovant d'injection sans aiguille. Xavier, la RSE, c'est un sujet qui est familier pour vous. Vous la pratiquez depuis longtemps, voire même depuis toujours chez Croject. Elle fait aujourd'hui l'objet d'une feuille de route. Vous êtes outillé d'indicateurs, c'est une démarche qui est structurée. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi concrètement ça vous a permis de renforcer votre culture d'entreprise et d'améliorer la qualité de vie au travail ? Alors un peu comme Keolis, donc Croject, je ne sais pas si vous avez bien compris ce qu'a dit Marie, nous on développe un système d'administration de médicaments sans aiguille. Donc c'est pour des patients qui sont en situation d'urgence, qui vont pouvoir s'auto-injecter très rapidement et très facilement. Donc c'est vrai que notre activité, déjà sauver des vies, aider des patients, elle est portée par la RSE. Et concrètement, alors je voulais vous citer, parce que c'est souvent ça, on disait avec Toufik, le concret pour que ça vous parle. Hier soir, par exemple, j'étais à la caserne des pompiers à Chevigny-Saint-Sauveur, parce qu'on a signé des conventions avec les pompiers pour laisser du temps à nos salariés d'exercer leur fonction de pompiers volontaires. Donc ça, c'est aussi sauver des vies, mais autrement, à l'extérieur de son travail. Mais ça permet de valoriser à la fois le citoyen qui s'engage pour sauver la population et l'entreprise qui lui permet de donner du temps pour exercer cette fonction. Et c'était hyper satisfaisant en tant qu'entreprise d'être reconnue et d'être remerciée, et aussi de voir tous ces pompiers qui donnent du temps de leur vie. C'est un deuxième exemple, c'est aussi d'aller donner son sang. On est une petite flotte de salariés à Croject. Au lieu de... Alors, des fois, ça finit comme ça, mais de faire un after-work, c'est d'aller boire une petite bière au Ninkasi, qui est pas loin de chez nous. On va donner notre sang tous ensemble. Donc, on est souvent une dizaine. On prend rendez-vous à l'EFS, qui est pas très loin de chez nous. Et en fait, on s'automotive les uns les autres pour prendre du temps, pour faire un petit peu autre chose, faire à part, mais qui est toujours sous-tendu par un engagement. On dit souvent l'entreprise citoyenne, mais aussi le citoyen salarié. Ça me va bien. On avait également échangé lors de notre entretien préparatoire. C'est vrai que dans le contexte post-confinement, toutes ces actions que vous mettez en place en direction des salariés, elles vous ont permis notamment de renforcer l'adhésion des salariés et de renforcer aussi le lien qui s'était quelque peu disloqué, ce qu'on a pu tous rencontrer aussi pendant les différents épisodes de confinement.
Xavier, je voulais également vous parler d'un sujet. On a tous en tête que la RSE, c'est quelque chose qui peut nous coûter. Ça peut nous coûter du temps, ça peut nous coûter de l'investissement, ça peut nous coûter de l'argent. Mais pour vous, la RSE, c'est aussi un puissant levier pour convaincre les financeurs. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui les séduit et pourquoi ? Alors du coup, c'est vrai que tout le monde financier, même les parties prenantes qui donnent les subventions, se sont emparées de ce sujet. Alors, je ne sais pas si c'est bien, si c'est mal, c'est pas le propos, mais c'est maintenant une condition. Alors, si vous fondez votre entreprise, vous allez être audité à travers ce filtre RSE, parce que ça peut être une condition pour obtenir des subventions, pour obtenir des aides. Le fait d'avoir cette volonté de développer cette finalement philosophie d'entreprise RSE. Alors, il y a plein de... Marie a parlé d'une pétale, il y a 7 pétales, il y a plusieurs socles. C'est un petit peu, il ne faut pas avoir peur, c'est une méthodologie, mais ça s'apprend très vite parce que finalement, au centre de cette pétale, il y a l'humain. Donc, ça coule de source. Mais c'est vrai que nos financiers, et on vient de recevoir une aide de France 2030, et ben, ça a été un des sujets clés pour la décision. Qu'est-ce qu'on fait en RSE ? C'est quoi notre démarche ? C'est quoi notre feuille de route ? Donc en fait, c'est important, même si on tout débute son entreprise, d'avoir ce sujet sur la table, de le prendre alors tranquillement, parce que oui, ça coûte des sous, ça prend du temps aux salariés parce que ça leur fait quelque chose en plus, mais après, il y a quand même un retour sur investissement à travers les financeurs. Et Xavier, est-ce que vous avez identifié des enjeux spécifiques en matière de RSE pour votre secteur d'activité ? Et est-ce qu'il y a des innovations, des tendances, des sujets que vous suivez en particulier ? On avait notamment parlé ensemble de décarbonation, aussi du cycle de vie des produits. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Après, ce qui est intéressant aussi dans la RSE, c'est qu'elle touche tous les citoyens. Donc que ça soit à l'intérieur de l'entreprise, mais vous aussi en tant qu'étudiant ou aussi en tant que salarié. Marie, on parle de l'analyse du cycle de vie et de la décarbonation. C'est un enjeu fort, mais pas que pour les entreprises, pour la planète. Donc nous, on est également embarqués dans cette façon de réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour consommer moins d'énergie, pour que notre produit soit recyclable, soit moins polluant. Donc petit à petit, parce que notre produit n'est pas encore sur le marché, on prend les sujets, on y va doucement. Moi, je fais des réunions, mais pas des réunions, on va dire, tous les 2 mois, pour pas non plus prendre trop de temps au groupe de travail avec qui je réfléchis. Et puis après, il y a les sujets de tout le monde, la mobilité douce. On a vu que Dijon Métropole a mis en place des vélos électriques. L'entreprise, on est fortement incité à faire réfléchir nos salariés à ce sujet, voire à les encourager. Et également tout ce qui est lié... alors, c'est quoi le dernier sujet ? Sur les innovations, les nouvelles tendances, on avait parlé de décarbonation. Oui, voilà, c'est les 2 sujets. C'est parfait. Un grand merci Xavier et merci à Croject pour son engagement. J'ai le plaisir désormais d'accueillir Ophélie Melin, qui est référente handicap du groupe Doras. Ophélie, bonjour. Le groupe Doras est particulièrement engagé sur le sujet du handicap. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous retracer la genèse de votre engagement ? Je trouvais ça extrêmement intéressant d'avoir en tête et à l'esprit ce qui a présidé à cet engagement. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être là pour parler un petit peu du thème du handicap. Voilà, un thème qui nous est cher chez Doras. Donc, Doras, on est un négoce de matériaux de construction présent sur Bourgogne-Franche-Comté principalement. On a à peu près 800 collaborateurs. Et c'est vrai qu'en 2019, en fait, sous l'impulsion de la direction générale et puis avec l'arrivée de notre nouvelle DRH, donc Mathilde Jantet, il a été décidé de mettre en place une politique handicap groupe. Et moi, j'ai eu la chance du coup d'être référente handicap. Donc au départ, c'est vrai que c'était un thème qui était plutôt pas vécu comme une contrainte, mais voilà, c'était pas le thème, on va dire. Et petit à petit, donc on a commencé par faire un état des lieux parce que c'est vrai qu'on n'était pas spécialisé handicap. Donc on a fait appel à un cabinet extérieur, Index RH, pour faire un état des lieux, pour voir comment nos salariés étaient sensibilisés au handicap. Et on s'est rendu compte que c'était une attente collaborateur assez importante. Et donc voilà, ça nous a donné l'impulsion nécessaire pour mettre en place la politique handicap. Et puis il y a eu cette rencontre aussi avec Stret. Ah oui, la rencontre aussi avec Action Philippe Stret. C'est vrai que
Donc en fait, voilà, au fil des années, donc depuis 2019, on a mis en place de la sensibilisation, de la communication auprès de nos salariés. On a fait des formations et on a créé des partenariats qu'on voulait en fait avec des structures locales, donc sur Bourgogne-Franche-Comté, et notamment le fonds d'Action Philippe Strait, donc qui est à Anteuil, dans le Doubs, et qui est un écosystème qui, c'est comme en fait un petit village. Je vous invite à y aller d'ailleurs parce qu'il y a des portes ouvertes le 5 octobre, donc si vous pouvez, n'hésitez pas à y aller. C'est un joli petit écosystème donc qui concilie en fait la ruralité, le travail, le handicap, le logement. Donc les personnes en situation de handicap peuvent travailler pour des entreprises, mais dans un lieu bienveillant, tout en pouvant se rééduquer aussi, prendre soin de leur santé et être logés. Donc c'est vraiment une super initiative de Monsieur Strait. Et voilà, on est partenaire. Ophélie, est-ce que vous pourriez nous donner quelques actions concrètes que vous menez en direction de vos salariés sur ce sujet du handicap ? Par exemple, voilà, avec Action Philippe Strait, donc on les fait travailler pour les relances de devis. Ils assurent le standard pour 3 agences maintenant de Doras, des enquêtes de satisfaction. On peut faire aussi des réunions sur site qui sont très très humaines et qui sont vraiment vécues comme des expériences par nos collaborateurs. Donc très intéressant. Vous m'aviez aussi parlé de POP. POP, oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Alors un autre partenariat du coup créé. Alors POP, c'est un fonds de dotation qui est présent sur Bourgogne-Franche-Comté aussi et qui soutient les sportifs et les sportifs, notamment les sportifs handisport. Et donc ils les soutiennent pendant leur carrière et après, donc parce qu'on sait très bien que les carrières sportives ne durent pas toute la vie. Et donc ils les réinsèrent dans des sociétés et nous on est partenaires. Donc on a eu la chance d'avoir l'intervention de POP et de pouvoir suivre avec nos collaborateurs les Jeux paralympiques et le parcours de 3 para-athlètes, donc Hector Deneyer, Gwendoline Matos. Et donc ça a été une façon d'intéresser au handicap un peu différente parce que Doras et le fonds POP donc, ont un peu les mêmes valeurs, le sport, le dépassement de soi. Et on a à cœur de dépasser un peu tous ces préjugés et on est très contents. Que diriez-vous que ça vous apporte comme bénéfice pour l'entreprise ? Pour l'entreprise, mais tout d'abord, je pense que c'est une ouverture pour tous nos collaborateurs, quelque chose en termes de bien-être au travail aussi, puisqu'on aménage des postes, on parle de plus en plus de handicap. C'est quand même un sujet qui reste tabou, je pense, au sein de la société même française. Hein. Et je pense que les entreprises sont actrices et doivent être actrices pour lever un peu tous les préjugés et se dire que oui, c'est possible. Oui, on peut intégrer des personnes en situation de handicap et c'est pas que un frein. Ça peut être tout à fait un moteur dans une équipe. Et voilà, on a eu de belles réussites et du coup, en termes d'attractivité aussi, ça a été un plus puisque voilà, au travers de partenariats, le MEDEF, la GFIP, Cap Emploi, d'autres que j'oublie encore certainement. On a pu se faire connaître aussi en tant qu'entreprise handi engagée. C'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. Voilà. Et ça nous apporte de nouveaux recrutements un peu différents et qui apportent aussi à l'entreprise beaucoup. Et à la société. Et à la société, c'est ça. Donc on intègre, on recrute et je pense qu'on avance, et le dialogue est vraiment favorisé, je pense. Et la proximité entre manager et collaborateur, elle est renforcée par ce biais-là parce qu'on peut aborder les sujets qui ne sont pas faciles tous les jours. Voilà. Je vous remercie beaucoup Ophélie et je remercie aussi Doras pour ce témoignage. Je vais désormais passer la parole à Toufik Elorch. Toufik, bonjour vous êtes responsable ressources humaines de Rentokil Initial. C'est ça. Je vous remercie d'être présent parmi nous. Merci de m'avoir invité. Toufik, quelles sont vos motivations chez Initial Rentokil pour développer de la RSE et est-ce que c'est un sujet important pour vos actionnaires ? Je rappelle que vous faites partie d'un groupe coté en bourse. C'est ça, exactement. Donc Rentokil Initial est une entreprise de location-entretien de vêtements de travail et je réponds premièrement à votre question, notre philosophie du coup RSE. Je vais me focaliser sur le site de Longwy du coup je suis d'accord du coup avec vous quand vous dites que votre DRH est arrivé, il a impulsé du coup une dynamique vis-à-vis du handicap. Nous on a un directeur de site qui est profondément du coup axé sur la RSE, un directeur de site qui a une stratégie à RSE qu'il a pu développer avec des partenaires du coup tels que FQP en réalisant du coup une cartographie des acteurs et une cartographie des actions à destination du coup des publics spécifiques qu'on va pouvoir avoir aller sur la région et au niveau local. C'est vraiment une vision à 540 où à la fois du coup il prend en compte les parties prenantes internes
et externe de la structure. Sinon, par rapport aux actionnaires, en gros, c'est vrai, nous sommes du coup cotés en bourse et il y a un changement de paradigme qui s'opère depuis quelques années où auparavant, du coup, les actionnaires étaient axés sur la productivité, la rentabilité et du coup la finance. Aujourd'hui, il y a de nouveaux indicateurs qui sont confortés par l'idée que la performance sociétale génère in fine du coup de la performance économique. Donc à la fois poussé par les actionnaires, à la fois initié par la personnalité même du dirigeant du site de l'envie, fait qu'on a du coup une stratégie RSE qui est super développée pour le coup. C'est très intéressant ce que vous dites, Toufik. Et concrètement, quelles actions vous avez mis en place pour impliquer vos employés dans votre démarche RSE? C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé jusqu'ici, mais la co-construction, ça peut être aussi important. Je sais que vous la mettez en place au sein de votre entreprise. Comment vous vous y êtes pris? Ok. Je vais reprendre l'histoire du pétale, du coup, avec, avec les 7 dimensions de la RSE. Avec, comme l'a dit Xavier, l'humain au cœur du coup de cette dimension-là. On parle souvent du coup de mettre l'homme au centre, l'homme avec un grand H au centre de l'organisation. Pour moi, la RSE, c'est, encore une fois, j'ai parlé de paradigme, c'est un changement d'approche où on se dit, tiens, on va essayer de mettre l'entreprise dans le cœur du coup de chacun des collaborateurs. Et ça passe par le sens du coup qu'on y met au travail. Et tout ça passe par de la co-construction, le fait d'être avec, de faire avec et de penser avec nos collaborateurs. Donc une des initiatives qu'on a mis en œuvre, qui est très 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 concrète pour le coup, c'est le fait d'avoir des commissions qualité de vie au travail du coup élargies avec des membres de la direction, avec des membres du coup des IRP et avec des volontaires collaborateurs qui sont là du coup pour impulser et pour donner une nouvelle dynamique à ce qu'ils vivent au quotidien. Et ça passe par vraiment des réunions concrètes avec des projets qui sont mis en œuvre sous leur impulsion. Donc, je vais rebondir sur un des aspects du coup des pétales de la RSE qui est la gouvernance. Donc, pour le coup, on a une gouvernance qui est à la fois, comme je l'ai dit, impulsée par des actionnaires, portée par un directeur, mais aussi du coup mis en œuvre par les collaborateurs au quotidien. Aujourd'hui, par exemple, on est ce mois-ci, c'est le mois de la formation professionnelle. Donc, on a le festival Rentokil Initial, où chaque individu, chaque personne de l'équipe RH du siège va au-devant des collaborateurs pour parler et pour resensibiliser sur nos accords handicap avec tous les bénéfices qui sont mis à disposition des collaborateurs, donc des jours de congés supplémentaires pour les personnes qui sont porteuses de handicap ou qui sont parents d'enfants porteurs de handicap, des financements qui ne seraient pas pris en charge par la sécurité sociale ou par le mutuel, mais du coup on a une enveloppe supplémentaire de 2 000 € par enfant, par personne touchée par le handicap par exemple. On a des applications du coup en aide à la parentalité pour les nouveaux parents ou pour les anciens. On a des dispositifs qui permettent aux collaborateurs de bénéficier de soutien psychologique quand ils font face à quelques difficultés, ce qui peut nous arriver à chacun, ou tout simplement d'entrer dans une dynamique de coaching. Si tout va bien, on leur met un coach à disposition de manière gratuite pour aller développer leurs ressources tout simplement. Donc ça, c'est des actions concrètes du coup qu'on met en œuvre, qui sont intéressantes, qui sont super bien perçues et in fine qui apportent du bien du coup aux collaborateurs. Et quand je parlais de vision à 540 degrés, à la fois on a un audit qui permet d'évaluer du coup la satisfaction des collaborateurs en interne, qui est Your Voice Count. On a la même chose à destination de nos clients, qui s'appelle Customer Voice Count. Donc en gros, on a vraiment cette vision à 540 degrés, interne et externe, avec des actions concrètes qui nous permettent de faire vivre du coup la RSE au quotidien. Je vous remercie beaucoup, Toufik. Je remercie aussi Initial Rentokil pour votre participation. Okay. Merci pour votre écoute et merci à vous pour votre présence. Toujours un plaisir de vous retrouver, Xavier. J'en profite du coup pour transmettre la parole à Céline Roussel. On va prendre un petit peu de recul aussi avec vous, Céline, puisque vous êtes chargée de mission à l'ARACT Bourgogne-Franche-Comté. Juste un petit mot pour vous remercier d'être présente aujourd'hui, puisque je sais que l'ARACT est particulièrement occupée du côté de Rallinov à Besançon, qui se tient en même temps. Céline, je vais passer directement à la deuxième question, comme on avait dit. Quel lien vous faites, vous, entre conditions de travail, attractivité et
fidélisation des salariés. On sait que c'est des problématiques prégnantes dans les entreprises aujourd'hui et que ça peut l'être aussi pour les jeunes créateurs. Oui, tout à fait. Alors effectivement, être attractif et fidélisé, finalement, c'est se demander, quand on est dirigeant, qu'est-ce qui donne envie à des salariés de venir et de rester dans mon entreprise. C'est pas juste rester, venir bosser 20 ans, mais avec la boule au ventre le matin ou en tirant la tronche, je caricature un peu volontairement, mais c'est rester dans de bonnes conditions à la fois pour l'entreprise et à la fois pour le salarié, c'est-à-dire pouvoir s'épanouir dans son travail. Du côté des salariés, du coup, le pendant de cette question, c'est mais finalement, ils attendent quoi les salariés du travail? Et aujourd'hui, on sait que le rapport au travail a un petit peu bougé, notamment avec la crise Covid, on en entend parler beaucoup. Les attentes, elles sont, on pourrait les résumer de la manière suivante, et c'est pas qu'un effet générationnel, ça concerne un petit peu tout le monde. Il y a des attentes vis-à-vis du travail en matière d'équilibre des temps de vie. Est-ce que je peux concilier ma vie pro avec ma vie personnelle? Est-ce que je peux évoluer? Et puis surtout, il y a des attentes en matière de sens et de reconnaissance. Alors pour répondre à tout ça, il y a bien sûr la question de la rémunération. On en entend souvent parler, certains métiers ne sont pas assez payés. Il y a la question du temps de travail. Tout ça, c'est les conditions d'emploi. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. On le sait. On a tous en tête des exemples où les gens sont plutôt relativement bien payés, ils ne sont pas forcément pourtant bien au boulot. Donc voilà, là l'idée c'est d'aller voir qu'est-ce qui peut aller un petit peu faire que les gens se sentent bien au boulot. Pour se sentir reconnu, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas être considéré comme un pion, se sentir exister au sein de l'entreprise. Et ça, c'est super important aujourd'hui du côté des entreprises et des salariés, on l'entend beaucoup. Donc ça veut dire être reconnu dans ce que je suis, dans ce que je fais et dans les résultats de mon travail. Et trouver du sens, aujourd'hui c'est compliqué parce que parfois on est sur des activités immatérielles où on est loin de la production de ce qu'on fait en fait. Donc trouver du sens, c'est savoir à quoi je sers dans mon entreprise, mais aussi mon travail, à quoi il sert vis-à-vis de la société. Ça renvoie à la question de l'utilité. Tous ces sujets-là, vous comprenez bien que ça ne peut pas être réglé qu'uniquement avec des questions de conditions d'emploi. Tout ce qui vient y répondre, c'est des questions de pratique managériale, de contenu du travail, qu'est-ce que je fais concrètement, quels sont mes objectifs, quels sont les moyens qui sont à ma disposition, les questions qui touchent aux relations professionnelles. Donc c'est tout ça pour nous les conditions de travail. Et l'ARACT, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, elle vient aider les entreprises à repérer ce qui peut être amélioré sur ce sujet-là, mais aussi ce qui fonctionne bien pour bien le préserver et mieux le valoriser aussi quand on recrute. Voilà, c'était le 2 en 1. Je vous remercie beaucoup. Céline, merci à l'ARACT aussi d'avoir pu vous envoyer ici. Je vais finir avec Valérie Villard-Charouin. Bonjour. Comme on dit, on garde le meilleur pour la fin, mais là, tout le monde était bon. Valérie, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une double casquette. Vous êtes à la fois responsable du service ressources humaines et projets du MEDEF Côte d'Or, mais aussi animatrice du club. Les entreprises s'engagent. C'est vrai que ce club, c'est un peu notre chouchou à la dette, les services de l'État, puisqu'on le finance. C'est un outil qui est très important pour nous. Est-ce que Valérie, vous pourriez nous présenter en quelques mots le club Les entreprises s'engagent? Oui, merci. C'est vrai que c'est avec plaisir qu'on l'anime, ce club. Je vais vous faire un petit peu d'histoire. Donc, du coup, on est sur la communauté des entreprises s'engagent qui est effectivement portée par la DETS. On a la joie, effectivement, au niveau du MEDEF de l'animer depuis 2022. Et là, je dirais qu'on fait notre métier comme on fait tous les jours au MEDEF, c'est-à-dire qu'on crée un réseau et on est vraiment là pour aider les entreprises qui sont autour de moi à créer de l'échange, faire de l'échange de pratiques autour de tout ce qui est, donc la devise est un peu sur notre kakémono, je dirais une entreprise, du coup, je dirais une société inclusive dans un monde durable. Ça veut dire qu'effectivement, on va faire tout ce qui est de l'inclusion et tout ce qui est la sobriété. Donc c'est à travers toutes ces valeurs-là, et finalement toutes ces valeurs-là, quand je vous écoute, c'est finalement faire de la RSE pour qu'on puisse vivre dans ce monde de manière responsable. Alors Valérie, concrètement sur le sujet de la RSE, qu'est-ce que vous pouvez apporter aux entreprises ? Alors là, du coup, on va être vraiment sur de l'accompagnement et notre club, comme toi, on fait réseau, on va avoir plusieurs actions. On va avoir des réunions du réseau où, du coup, nos membres viennent et c'est là que, du coup, on invite aussi tous les acteurs de l'écosystème qu'on peut trouver sur les différentes thématiques et on va partager ensemble sur les bonnes pratiques, sur les outils disponibles. Sur les outils disponibles. Et là, effectivement, on a eu des exemples où, du coup, on crée du lien et, du coup, on peut créer des actions. Ce qui fait que, du coup, derrière, on est aussi sur créer des événements pour pouvoir faire des actions concrètes sur le terrain. Si je dois donner des exemples, c'est vrai que on va être sur la semaine du handicap, on va créer des handi-jobs. On a déjà fait des job dating sur l'insertion, sur l'inclusion, où là on va voir les structures d'insertion.
On fait pas mal de choses et c'est vrai que vous parlez à chaque fois de pétales de RSE. Nous, on a aussi nos pétales au niveau de l'inclusion où du coup, on va travailler sur le handicap, on va travailler sur les personnes les plus éloignées de l'emploi, on travaille sur la sobriété, on travaille aussi du coup plus sur la qualité de vie au travail. On s'aperçoit que finalement, tous ces domaines, comme en ressources humaines, tout est un peu imbriqué et quand on vient toucher quelque chose, on remet l'humain au cœur et on essaye de faire des actions concrètes pour que tout le monde se sente responsable dans cette société. Et le travail en fait partie, c'est pour ça qu'au niveau des entreprises, on voudrait effectivement développer une société inclusive avec des dirigeants engagés pour pouvoir développer tout ça. Pour Voilà. adhérer, on vous donnera les contacts tout à l'heure. Vous pourrez même passer sur notre stand pour qu'on puisse faire la mise en relation. C'est financé, donc ça ne vous coûte rien. Et puis c'est à la carte. Vous pouvez participer aux événements qui vous plaisent et ceux qui vous intéressent le moins, les laisser de côté. Je voulais peut-être faire un petit coup de pub aussi pour un événement qui va se tenir en fin d'année avec une pièce de théâtre que voilà, vous avez bataillé pour qu'on l'ait. On s'en réjouit. Vous voulez nous en dire quelques voilà, mots ? là on est sur le thème de la sobriété et du coup va venir, donc ça se passer le 5 décembre. Je précise énergétique. Sobriété énergétique, c'est vrai que moi je suis dans le sujet, je m'arrête à sobriété. Oui. Et du coup, oui, c'est sur la sobriété énergétique, ça s'appelle la sobriété à tous les étages. Et le but, c'est effectivement, on va avoir une petite pièce de théâtre qui vont nous mettre en avant à destination des chefs d'entreprise, mais des salariés. Et là, je suis d'accord qu'on fait tous ensemble. C'est les dirigeants, les salariés des entreprises. On vous va parler effectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, dans nos entreprises et puis en tant que citoyen, c'est vrai qu'on peut aller plus loin au niveau de cette transition écologique. Voilà. Alors Valérie, en guise de synthèse et de conclusion de cette table ronde, qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune entrepreneur qui souhaite intégrer donc dans son projet une attention à l'environnement, une attention à l'inclusion, une attention aux personnes ? Il faut venir au club Les Entreprises s'engagent. Je dirais tout ça. C'est vrai que du coup, c'est le club, c'est une émanation de la communauté Les Entreprises s'engagent. Il y a un site internet, vous tapez effectivement Les Entreprises s'engagent et vous tombez sur la plateforme. On s'inscrit et après effectivement vous rejoignez un club de réseau où on va créer du lien. On connaît pas mal d'acteurs, on crée du lien, on échange et on fait du cas par cas et voilà. Et on avance petit à petit. C'est vrai qu'il ne faut pas prendre le problème. Voilà, je pense que chacun d'entre vous avez parlé d'une thématique. C'est ce qui vous tient à cœur aussi et là où vous avez envie d'aller aussi. Voilà. Je vous remercie beaucoup Valérie, je vous remercie aussi pour toute l'énergie que vous apportez au club. Je voulais remercier aussi Maëlle Goncalves qui est présente, qui est aussi au MEDEF et qui porte aussi le club. Et je voulais aussi remercier mes coéquipières, je vois qu'il y en a une qui est... Ah voilà, Sophie Lacroix qui est au fond et Maëlle Thiebaud, merci beaucoup pour le coup de main et m'avoir aidé à organiser la table ronde. Un grand merci à tous nos participants, à l'audace d'entreprendre et à vous. Si vous souhaitez poursuivre les échanges, on va tous aller au stand, on est en A16, on a imprimé aussi des flyers pour Les Entreprises s'engagent, mais voilà, c'est aussi l'occasion, pourquoi pas, de discuter avec les représentants qui sont ici à cette table ronde. Un grand merci à vous et puis bon après-midi, au revoir.